bonjour, bienvenue dans le Syndrome Ciné. Aujourd'hui on se retrouve pour cette première journée officielle, donc le festival du film de La Rochelle. Et donc on va vous revenir rapidement sur le film qu'on a vu à la soirée d'ouverture, qui est Le règne animal. Le règne animal de Thomas Caillet, qui était un film qui était donc à Cannes, avec Romain Duris et Paul Kircher, qui est un jeune acteur qui débute, qui se débrouille pas mal. Eh bien, Le règne animal. Qu'en avez-vous pensé ? Oh, le salaud. Le règne animal, franchement, c'est bien. C'est assez réussi. Tout n'est pas parfait, mais c'est un film qui a une ambition folle et qui veut en fait nous raconter un futur proche dans lequel il y a des gens qui mutent en animaux, et ça va amener un certain nombre de conflits, de questions éthiques et sociales sur comment on va les traiter, sur est-ce qu'ils peuvent nous faire du mal, etc., est-ce qu'ils sont dangereux. C'est vraiment un film qui est assez ambitieux là-dessus, qui se permet pas mal de choses. C'est un film aussi qui, je trouve, monte en puissance, c'est-à-dire que le début m'avait très sincèrement paru sympa sans plus. Je me disais c'est découpé de manière assez basique, c'est pas incroyablement bien écrit, ça fait le taf, mais où est-ce que tu nous emmènes ? Et de fil en aiguille, c'est vraiment un film qui évolue, qui se permet vraiment de plus en plus de choses en termes de mise en scène, qui est de plus en plus travaillé. On a des longs plans assez majestueux, on a une photo qui devient de plus en plus recherchée. Même si on garde souvent une certaine simplicité de découpage qui, je trouve, fonctionne très bien, notamment dans des moments assez horrifiques, et pas juste des jumpscares, aussi des moments d'horreur pure, où on peut avoir par exemple juste un personnage de nuit dans la brume qui se lève, et il y a des petits frissons d'horreur, enfin en tout cas dans mon cas, qui se font ressentir, parce que juste c'est là, et il y a quelque chose qui marche, quoi. Et sinon je trouve ça plutôt bien joué, je trouve ça assez intelligent en termes d'écriture. J'ai quelques petits regrets sur le fait que le film va un peu vite à certains moments, et qu'il y a un ou deux éléments dans le climax, notamment l'arrivée d'un personnage qui est un peu une facilité scénaristique, mais bon, pour ce niveau de petite erreur, oui, franchement, on a déjà vu bien pire. Et puis c'est pas spécialement dérangeant, donc très franchement, je le recommande très très chaudement. C'est un film qui est vraiment réussi, et c'est encore une preuve que on peut le dire tous les trois, le cinéma français c'est vachement bien. Et non, franchement, le cinéma français c'est très fort, c'en est encore la preuve, donc allez le voir. Et puis je vais passer la parole à mes deux compères. Eh bien, moi je ne savais pas du tout qu'on allait voir un film fantastique avec des... non, pas du tout. Moi je pensais, vu le titre, je pensais que ce serait un énième drame français avec Romain Duris, ou alors une espèce de track, un thriller un peu, voilà. D'où la surprise à l'intro, voilà, okay. Mais très agréablement surpris. Et ça fait du bien effectivement de voir des films français fantastiques, avec des audacieux, et puis avec des effets spéciaux bien travaillés, même si sur certaines séquences c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas assez de budget pour qu'ils soient vraiment parfaitement finalisés, et qu'on ressente vraiment toute l'émotion de la scène, parce qu'on ne peut pas s'empêcher, surtout que nous, étudiants en cinéma, on aime bien regarder les détails et tout. Là on voit que ça manque de finesse, on va dire, donc dommage pour ça, parce que ça nous bloque un peu sur certaines scènes qui ont vraiment du potentiel, mais sinon oui, c'est un film audacieux, tu l'as dit, de par son découpage. Il y a des nombreux plans séquences assez compliqués à faire quand même, des VFX du coup qui sont quand même globalement quand même très bien travaillé pour un film français, encore une fois. Et puis mais en termes de design, c'est quand même très très cool, quoi. Sinon oui, tu l'as dit, c'est un film qui se transforme peu à peu. On départ sur des choses assez simples, caméra épaule, machin, et puis la photo, oui, tu l'as dit, est beaucoup plus recherchée, avec des séquences très majestueuses dans la forêt par exemple. Il a montré l'importance des décors, qui a vraiment les décors ont écrit le film, c'est-à-dire que à chaque fois qu'il faisait le repérage, le film avançait dans son écriture. Donc non, franchement très très agréablement surpris par ce film, et hâte de découvrir la suite de ces films, donc Les Combattants, qui est son premier, que je connaissais pas, que je ne connais pas, j'ai pas vu. Et voilà, les acteurs sont top, c'est drôle, et alors que j'aime pas trop Romain Duris, là franchement il joue super bien, et puis
voilà, c'est cool, ça fait du bien. Ouais. Juste avec un autre détail, ça m'a juste embêté de voir, donc c'est un truc sur le personnage se transforme à un moment, on a une énième transformation où ça commence par les ongles, et comme j'en avais vu plein cette année de transformation de monstres, enfin d'humains en monstres ou en animal, où on a une scène où des ongles poussent, enfin des griffes poussent au bout des ongles. Encore ça, c'est un peu relou, trouver autre chose. Mais bon, c'est un détail, mais c'est juste que voilà, ça m'a un peu saoulé pour ça. Mais sinon, c'est très bon, c'est très bien. Voilà. Bon, je suis globalement de l'avis de mes compères, le règne animal c'est quand même super bien. Et c'est vrai que même si pour le allez, dans le tournage. Non. Puis même si pour le coup, moi j'avais quand même une idée quand même du synopsis, de l'argument fantastique ou voire science-fictionnel du film. C'est vrai qu'on s'étonne très souvent du fait que le film va vraiment au bout de son idée, ou alors quand il a vraiment pas la thune, trouve des dispositifs de mise en scène qui permettent vraiment de faire mieux que s'il avait eu la thune. Un peu comme dans de la mer. Si tu veux. Oui, voilà, oui. C'est le même genre de contrainte là. Ou Évangélion. Ou Évangélion pour citer d'autres choses. Ce qui fait que régulièrement on se retrouve dans des séquences où on peut deviner, en prenant un peu de distance, on peut deviner que le manque d'argent empêche de mettre en scène telle ou telle créature en plan large dans un plan de 20 secondes. Du coup, de temps en temps, Thomas Caillet a l'intelligence d'aller chercher un plan très serré qui va donc réduire le budget, mais qui va permettre de créer quelque chose d'assez particulier. Moi, je pense à un gros plan sur les yeux d'un personnage qui manifestement traduit à la fois le fait qu'ils n'ont pas la thune de tout maquiller, d'utiliser tous les maquillages et tous les effets spéciaux numériques en plus, mais et surtout qu'il y a beaucoup de maquillage. Mais ça renforce tellement la séquence que ça devient une vraie bonne idée de cinéma en fait. Et régulièrement le film c'est ça, c'est que c'est un récit, c'est une relation entre un père et son fils qui est un peu compliqué par son dispositif de science-fiction, ses mutations en animaux. On parle de différentes choses, on parle de racisme, on parle de passage à l'adolescence, on parle de différents sujets, de maltraitance animale, de la chasse, c'est vrai. Et le film arrive à le faire assez bien, ce qui fait que la mise en scène est plutôt cool. En tout cas, le film il sort en octobre en France. On vous encourage vivement, peut-être bien. En octobre, c'est en octobre cette année, et franchement, n'hésitez pas à y aller quand ça sortira, quoi. Parce que c'est vraiment une chouette proposition de cinéma français qui s'aventure sur des terrains nouveaux et de façon assez intéressante. Voilà. Et puis ce matin, donc, pour cette première journée officielle pleine du festival, on est allé découvrir tous les trois Les Idiots de Lars von Trier, qui est un film qui fait dans 1998, donc juste après avoir eu le Grand Prix à Cannes pour un autre film. Voilà. Pour Breaking the Waves, c'est ça, pour Breaking the Waves. Et donc Les Idiots, grosso modo, ça raconte l'histoire d'un groupe de potes, d'un groupe de personnages au Danemark, voilà, qui sont plutôt issus de la petite bourgeoisie intellectuelle du Danemark, et qui se réunissent dans une maison pour régulièrement essayer de retrouver leur idiot intérieur, hein, comme ils disent, c'est-à-dire de se libérer de conventions sociales, de comportements avec les autres, pour au besoin imiter des attardés mentaux ou des débiles, pour utiliser leurs termes, quitte à se moquer volontiers des gens qu'ils croisent dans la rue en prétendant être débiles, et à abuser de leur gentillesse ou du malaise que ça crée. Et donc on suit ces gens-là dans cette espèce de comédie noire tournant vers le drame à droite à gauche. Et donc l'un des dispositifs importants, c'est que donc c'est un des films qui s'est rangé dans les années 90 du côté de ce qu'on a appelé le dogme 95, donc un espèce de manifeste esthétique signé par Lars von Trier et quelques autres Danois, Winterberg notamment, en se rangeant derrière des grandes règles esthétiques radicales qu'on ne saurait enfreindre, à base de pas de musique qui ne sont pas directement produites à l'image, pas de film d'époque, on filme à l'époque et à l'endroit où on tourne, et un recours exclusif à la pellicule 35 mm. Bon, finalement, comme la plupart des réalisateurs qui ont signé ce manifeste, Lars von Trier enfreint la plupart des règles dès le premier film, et de façon
voyante à l'image, en ne prenant non pas une caméra à 35 mm avec de la pellicule pour tourner, mais une caméra DV à l'image dégueulasse, pour le dire rapidement, car c'est l'effet recherché, c'est d'avoir une image très amateur, avec un bruit numérique très présent, aux couleurs délavées. Et donc grosso modo, c'est un film qui est très très aride dans un premier temps, parce qu'on arrive sur ces plans, on a l'impression de voir on a nos réflexes conservateurs de spectateurs qui nous disent « Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est que ce film d'auteur insupportable, prétentieux ?» Mais le film se dépatouille de ça en étant drôle. On se retrouve avec cette bande de potes et on rit de la méchanceté gratuite de ces gens qui vont faire les idiots pour mettre mal à l'aise des gens qui les estiment être des bourgeois, de la société bourgeoise. Et donc on suit ce groupe de personnages et on finit par s'attacher à ces personnages-là, on s'habitue et on finit par apprécier au fil du film ce rapport au montage qui fait qu'on a des plans très courts et on a des coupes qui peuvent être très très brusques, qui peuvent créer des jump cuts en fait. Et on finit par s'attacher à cette forme qui... il y avait la productrice historique de Lars von Trier qui venait parler du film et qui avait cette formule qui est un peu prétentieuse mais qui est pas si conne, de dire que de chercher avec ça, Lars von Trier essayait de chercher la vérité de ses plans ou de son film et de ses personnages plutôt que la perfection. Et donc en gros ça se traduit par rendre émotionnellement crédible le fait qu'un personnage se téléporte en un cut, parce que l'émotion de la scène le conseille, le nécessite, sans prendre en compte le fait que non, spatialement, voilà, c'est un faux raccord, techniquement ça gêne à l'œil, et finalement ce pari, je trouve qu'il marche plutôt bien. Donc moi je trouve que le film a ses longueurs et que ça rend la dernière les 20 dernières minutes plus difficiles. Mais globalement, je suis assez respectueux de ce geste. Je trouve que le film est assez bien fichu et qu'il s'aventure sur de nouveaux terrains, sur de nouvelles formes finalement, et qu'il s'en sort plutôt bien. Je trouve le film assez drôle. Je crois que ça m'a bien plu bizarrement. Voilà. Ouais, non, pour le coup, je vais rebondir avec ce qu'a dit Toto, puisque je suis plutôt de son avis. C'est assez intéressant comme film et dispositif. C'est très 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 rebutant pendant les 10-15 premières minutes. Les 2 premières minutes font partie des trucs les plus amateurs et horribles que j'ai pu voir dans un cinéma. Mais justement, on finit par s'y habituer. Il y a même une certaine beauté dans ce que fait Lars von Trier, la manière dont il arrive à filmer certaines choses. Quand même, oui, ça reste très imparfait, que ce soit l'image, que ce soit les perches qu'on a dans le champ, que ce soit Von Trier qui fasse un petit caméo dans un reflet de vitre. Ouais, oui, le film arrive à être assez marrant, mais si en effet je trouve que ça finit par pas réellement se casser la figure, mais à baisser réellement en intensité au bout d'un certain moment dans le 3e acte. C'est-à-dire que je trouve que le film arrive à moins à se renouveler. La mise en scène, on s'y est habitué et ça devient de plus en plus redondant. Je trouve qu'il arrive moins à innover ou à trouver des quêtes intéressants, qui refait un petit peu trop la même chose à certains moments. Quand bien même ça reste assez intéressant et ça arrive malgré tout à nous faire ressentir des choses jusqu'à la dernière scène où il y a... un personnage qu'on a jamais vu dans le film, qu'on voit 2 minutes à tout péter, et il y a une action qui comment dire, me donne très envie de le jeter par une fenêtre, mais voilà. Mais oui, je trouve quand même que le rythme finit par descendre quand même. Il y a des scènes dans ce film qui restent assez belles et certaines extrêmement tendues et lourdes à voir. Notamment celle dans le bar avec les bikers. Oui, ouais. Elle est très forte. Qui est une longue humiliation, mon Dieu. C'est terrible à voir. En fait, on est souvent le cul entre deux chaises, c'est-à-dire qu'on a justement de l'empathie pour les personnages, mais d'un autre côté, c'est rigolo. Et c'est ce qui fait et même le charme du film d'une certaine manière. Il en joue beaucoup en effet. C'est pour ça que je pense que tu peux mettre 14 personnes en face du film, elles n'ont pas la même réaction. Mais ouais, c'est assez intéressant à voir. Tu peux être très ému comme être absolument saoulé. Tu peux passer par toutes les réactions, et ça, ce qui est assez intéressant avec ce film, même si ça reste assez imparfait. Et je pense avoir tout dit, et sans transition, je vais passer le micro à Arsène. Alors, petite citation: qui joue au fou deviendra fou. Les idiots de Lars von Trier. Et oui, tu l'as dit, tout le début du film est assez marrant. On est quelque part avec cette bande, on rigole avec eux, tu vois. Mais le film progresse vers... on change littéralement de ton. Je crois que c'est quand il y a les vrais attardés mentaux.
qui débarquent dans la maison. Et là, c'est là où tu te rends compte que ok, on joue au fou, sauf qu'il y en a vraiment, il y en a qui existent. Enfin, c'est pas des fous, c'est juste des handicapés. Il y en a qui existent et tu vois les différents comportements. T'en as qui comprennent et ça les aide à comprendre de jouer aux handicapés, on va dire. Et t'en as d'autres qui se foutent littéralement, qui aiment juste jouer aux handicapés parce que ça leur fait marrer et que ça peut. Ouais, voilà, c'est ça. Mais ça les aide pas à comprendre ce que peuvent ressentir les handicapés. Et à partir de là, du coup, c'est là où le personnage de Topher commence à devenir un peu taré, je trouve. C'est lente descente vers la folie. Donc c'est ce personnage que j'ai trouvé intéressant. Et notre regard change aussi en fait sur lui et sur le groupe, c'est-à-dire qu'au début on les voit comme des personnes qui jouent qui se font passer pour des handicapés, et petit à petit on les regarde comme si c'était finalement des handicapés, enfin des gens qui ont un mal-être profond et on a la même, enfin c'est horrible de dire ça, mais on a la même pitié quand on les regarde que j'ai de la pitié quand je regarde des handicapés qui sont physiquement pas bien et qui... Enfin, moi, c'est ce que j'ai ressenti. C'est-à-dire qu'en les regardant, j'étais vraiment mal de les voir comme ça. Comme si j'étais mal de voir des handicapés. Enfin, c'est horrible. Quelque part, c'est horrible de penser ça. J'ai du mal à me faire l'idée, mais oui, mais le talent des Danois, c'est vraiment de mettre cette ambiance vraiment malaisante et horrible. Ça m'a fait beaucoup penser à Festen de Winterberg, de par la caméra, enfin le digital, et oui, ce montage très cut, très décousu, qui, tu l'as dit, téléporte les personnages. Très bizarre comme film, comme séance, mais sinon, un très bon film quand même. Voilà. Et du coup, cet après-midi, on va voir La Garce de King Vidor, qui est un film qui est projeté dans le cadre de la rétrospective qui est faite de Bette Davis. Il y aura après ça La tendre indifférence du monde d'Adilkan Yerzanov. Godzanov, voilà, comme on aime à l'appeler, donc cinéaste kazakh, qui a quelques films projetés. Arsène est impatient. Suite à ça, oui, c'est Le Distrait de Pierre Richard, qu'on découvrira tous, donc il joue et qu'il réalise aussi. Voilà, et normalement on finira la journée, si on n'est pas crevé, par Le Roman d'un tricheur, qui est donc un des films les plus connus et recommandés de Sacha Guitry. Voilà, film des années 40. Donc les gens, on vous parle de tout ça demain. Donc sur ce, abonnez-vous, partagez, au revoir.